Vous pouvez écouter le son de ma voix, vous pouvez divaguer un peu, puis à un moment donné, quand vous vous rendrez compte que vous divaguez, vous reviendrez sur le son de ma voix si vous avez envie. Vous pouvez laisser venir évidemment toutes les images, tous les ressentis, c'est un peu le but. Chacun a un peu son chemin à faire là-dedans. Alors on va démarrer. Je vais vous demander simplement de vous installer. Tout commence par la posture d'être bien installé sur votre chaise ou votre fauteuil. Et quand je dis bien installé, souvent ça veut dire les reins bien au fond, de bien sentir l'assise. Vous êtes bien appuyé. Une impression comme ça de solidité dans votre chaise. Elle vous soutient. Voilà, ça part de là. Vous pouvez peut-être aussi ressentir les pieds sur le sol, si c'est le cas. Et puis également le dos qui appuie et les fesses qui appuient sur la chaise elle-même. Vous laissez vos mains là où elles sont, posées devant vous, posées sur les genoux, les bras croisés, comme vous voulez. Si vous voulez vraiment utiliser tout ceci, ce qui va être important, c'est de vous consacrer 100% à ce petit voyage intérieur. Vous déconnecter tout doucement de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ressentir simplement votre corps sur cette chaise. Ressentir le poids du corps. Ressentir la sécurité que vous propose cette chaise. Celle qui vous maintient et donc vous pouvez relâcher. Vous pouvez vous relâcher et vous pouvez relâcher chaque partie de votre corps. Simplement. Vous pouvez relâcher votre souffle. Vous pouvez relâcher votre bouche. Même la langue dans la bouche, elle peut se relâcher. Et très simplement, juste vous regardez respirer. Une fois que vous êtes sur votre chaise, vous observez votre respiration. Elle fait bouger votre corps d'une manière tout à fait naturelle. Et peut-être, je vous propose ensemble de prendre une grande inspiration. On peut y aller là maintenant, tous ensemble. J'inspire. Je bloque. Je garde un peu. Et je souffle tout doucement. Par la bouche ou le nez. Jusqu'à ce que je sois vide. Poumon vide, je reste un peu. Puis je prends une seconde grande inspiration. Je bloque. J'imagine cet air dans mes poumons. Et puis je souffle à nouveau très doucement par la bouche. Je me détends encore un peu plus. On va prendre une troisième grande inspiration. Je bloque à nouveau. Je sens les petites tensions dans mes poumons et je relâche tout ça. Et je me détends encore un peu plus. Voilà, normalement maintenant mon énergie est vraiment à l'intérieur de moi. Quelque chose d'agréable souvent. Une connexion tout au profond, plus profond de moi-même. Et on va commencer cette méditation. Alors voilà, tous on a autour de nous des gens qu'on aime, d'un amour puissant. Puis on a des amis qu'on aime aussi, d'un autre type d'amour, peut-être un peu moins intense. Puis on a des gens qu'on croise de temps en temps, qu'on aime bien. Et puis il y a, on va dire, tous les autres. Alors on va démarrer avec une personne que vous aimez particulièrement beaucoup. J'ai envie de dire même que vous aimez tout court. Un parent, un conjoint, un enfant, souvent. Et cette personne, vous allez un peu par le pouvoir et la magie de la pensée, la faire venir vers vous. Et pour ceux qui sont visuels, la regarder venir de loin et s'approcher de vous, elle marche vers vous. Pour les autres, juste vous ressentez
que cette personne s'approche de vous, en face de vous. Et simplement comme ça, plus elle s'approche, plus vous la ressentez et vous la voyez, et plus vous sentez cet amour que vous avez pour elle. Jusqu'à ce que cette personne soit devant vous, à, on va dire, 1 mètre de vous. Vous regardez son visage, vous la regardez droit dans les yeux, peut-être vous esquissez un sourire intérieur, elle peut-être aussi. Et à ce moment-là, vous ressentez cet amour, sans doute ou en partie inconditionnel. Peu importe ce que cette personne fasse, vous lui avez donné votre amour. Et prenez le temps de faire un peu comme une navette entre vos yeux qui voient le visage de cette personne et ce que vous ressentez dans votre cœur. Quand vous ressentez fortement dans le cœur, avec la navette, vous revenez du cœur vers la personne. Sentez aussi dans votre corps se provoque la rencontre avec cette personne. Si je parle pour moi, ça me fait un peu de chaleur dans le haut du dos, dans les épaules. Mais peut-être pour vous, quelque chose d'autre ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aime, ça nous fait du bien que cette personne soit venue nous voir, il ou elle. Et quand je me sens pleinement en contact avec à la fois l'amour que j'ai pour cette personne et cette personne, eh bien je vais faire venir cette personne à ma droite, parallèle à moi. Son épaule gauche va venir toucher mon épaule droite et je vais ressentir ce contact. Quand je ressens ce contact, je vais appeler une seconde personne que j'aime. Je vais peut-être me laisser surprendre par qui c'est, j'ai pas besoin de choisir. Peut-être celle qui va se présenter. À nouveau, elle s'approche et je vois son visage. Je suis toujours en contact avec la personne qui est à ma droite et maintenant je suis également en contact avec ce visage qui est devant moi. Sans doute, très certainement, qui me sourit. Peut-être c'est un amour un peu différent ou pas. En tout cas, ça provoque quelque chose en plus à l'intérieur de moi. Ça amplifie, ça étend, ça élargit. Quelque chose d'agréable à l'intérieur de moi. Et quand je me sens parfaitement en lien avec ce sentiment plus grand en moi et avec cette seconde personne, toujours en la regardant dans les yeux, je l'amène tout doucement cette fois-ci à ma gauche, parallèle à moi, regardant dans la même direction que moi. Son épaule droite vient toucher mon épaule gauche. Et je prends le temps de ressentir qu'est-ce que ça me fait de me savoir au milieu de 2 personnes que j'aime. Elles sont là. Je peux ressentir la chaleur et la présence. Comment peut-être, en tout cas chez moi, un sentiment même de sécurité, un sentiment d'éternité. Peut-être à l'intérieur de vous. À présent, je demande à une 3e personne que j'aime de se présenter. À nouveau, laissez-vous surprendre. Voilà, moi je la vois qui arrive. Elle sourit tout le temps, donc elle me sourit déjà. Elle vient en face de moi, elle se plante toute raide, elle me regarde dans les yeux avec son beau sourire. J'attends de me sentir en lien, vraiment connecté à cette 3e personne que j'aime. Tout en ressentant encore le contact avec mes épaules, à gauche et à droite. Et à ressentir ce que ça produit à l'intérieur de vous. Peut-être ça étend,
il y a encore un peu plus d'expansion, de sentiment d'amour. Peut-être vous avez du mal à vous retrouver vous, peut-être vous êtes en train de vous dissoudre dans cet amour. Voilà, et quand vous êtes vraiment en contact avec vos sensations et avec cette personne en face de vous, demandez-lui de venir vous se placer soit derrière vous si elle est un peu grande, soit devant vous, toujours parallèle à vous, et d'être en contact soit dans votre dos, soit sur votre poitrine. Ça y est, pour moi c'est fait. Et puis suivant le nombre de personnes qui sont vraiment très proches de vous, je vais vous laisser un peu de temps pour répéter ce processus avec toutes les autres personnes que vous aimez vraiment profondément. Et après je reviendrai avec vous. Ça y est, chacun a pu sans doute à son rythme s'entourer des personnes qu'il aime le plus. Moi, j'ai toute ma famille autour de moi et en partie de ma belle famille, on va dire. Voilà, ressentez ce premier cercle d'amour autour de vous et vous au centre. Sentez cette intensité qui circule entre vous. Même si on est tous différents, même si les sentiments peuvent être un peu différents, il y a ce truc, cette énergie, cette boule. On peut lui mettre une couleur si on veut qui circule dans ce premier cercle. Et un peu tout le monde, presque touche tout le monde, pas tout à fait. Et quand vous ressentez vraiment pleinement ce premier cercle rassemblé autour de vous, on va commencer à rassembler un deuxième cercle. On va aller peut-être un peu plus vite. Ce deuxième cercle, ce sont vos amis. On va commencer par les amis proches. Laissez-vous surprendre, quel est le premier ami qui va apparaître devant vous? Vous savez, pour moi, il est là. Il m'a invité à son mariage récemment. Je le regarde droit dans les yeux. Je lui fais ce sourire où on sait que quand on s'est regardé comme ça et qu'on sourit, on sait qu'on a recréé le lien. Il vient se placer quelque part autour du premier cercle, devant, derrière, à gauche ou à droite. Et contre le premier cercle, en contact. Ça y est, pour moi, il est là, à ma gauche. Puis un deuxième ami arrive. Puis un troisième ami arrive. Alors on n'a pas tous, voilà, un peu par ordre d'importance ou peu importe, on n'a pas tous 1000 amis. En tout cas, faites venir vos amis proches les uns après les autres. Et ils vont compléter le premier cercle pour former un second cercle. Peut-être, je ne sais pas pour vous, mais une fois qu'on a nos très bons amis qui sont venus, après on voit peut-être plus tout à fait les visages, parfois c'est qu'un nom, parfois c'est qu'une sensation. Mais tout doucement on sent ce second cercle qui commence à se construire, voire même à s'achever autour de nous, ce second cercle de l'amour, avec tous nos amis, proches et puis parfois lointains qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Parfois collègues de bureau, parfois voisins, parfois camarades d'école qu'on a aussi un peu oubliés, mais où on sent encore ce lien d'amitié.
maintenant que ce second cercle s'est formé, juste prenez le temps, très très simplement, de ressentir ce premier et ce second cercle autour de vous. Sentez-vous exister, sentez-vous respirer au centre de ces deux premiers cercles de l'amour. Et maintenant, petit à petit, on va construire un troisième cercle un peu plus flou, un peu plus lointain. Toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie. Toutes ces personnes, petit à petit, viennent pour vous voir. Elles savent que vous êtes là. Elles ont pris la peine d'arrêter ce qu'elles étaient en train de faire, de voyager par le pouvoir de la pensée. Et elles viennent constituer un troisième cercle autour du second. Là, pour moi, c'est un peu plus difficile de visualiser, mais pensez aux personnes que vous avez rencontrées récemment. Vous ne connaissez pas vraiment, mais elles viennent quand même. Et puis, à toutes les personnes que vous avez rencontrées le dernier mois, les 6 derniers mois, toutes les personnes que vous avez rencontrées en 2020. Il y a plein de visages que je ne connais pas, mais ils viennent pour moi. Et quand ce troisième cercle est là, et moi au milieu, je sens que tout autour, il y a encore tous les autres humains, les animaux, les végétaux, et peut-être aussi le minéral. Tout ça existe au-delà de ce troisième cercle. Et peut-être, d'une manière ou d'une autre, se connecte autour de ce troisième cercle. Maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, je vais aussi me dire que dans ces 3 cercles, ou peut-être autour, l'expression, j'utilise une expression un peu forte, peut-être il y a mon pire ennemi. Peut-être il y a quelqu'un avec qui je m'entends pas. Peut-être il y a quelqu'un que j'apprécie pas. Mais il ou elle est là. Ils ou elles sont là, quelque part dans ces cercles, venus pour moi quand même. Quelqu'un avec qui la relation est plus difficile. Quelqu'un qui crée des doutes en moi sur la relation. Ils ou elles sont là. Voilà, et quand j'ai pris conscience de tout ça, simplement je vais laisser rentrer chez eux les personnes du troisième cercle, vont retourner à leur ouvrage. Puis les personnes du deuxième cercle, mes amis, lointains, ceux que j'ai croisés. Les personnes que j'ai croisées rentrent chez elles aussi. Et puis le deuxième cercle, mes amis. Parfois j'en reconnais certains. Ils s'en vont avec ce sourire. Et puis finalement le premier cercle, les personnes que j'aime, elles me quittent aussi. Parfois avec un signe de la main, parfois avec une caresse. Et je me retrouve là au milieu. Et je prends juste le temps de ressentir ce qu'ont laissé toutes ces personnes à l'intérieur de moi. Maintenant qu'elles ne sont plus là. Et peut-être que l'amour véritable, nous a dit cette petite nonne bouddhiste, peut-être que l'amour véritable, c'est ça. C'est ce que ces personnes ont laissé en moi.
et rien d'autre. Tout le reste fait partie de la construction de cet amour. Mais l'essence, c'est ce qui vit en moi quand elles ne sont pas là, physiquement. Je prends le temps de me sentir respirer dans cet état émotionnel, de remplir mes poumons et de les vider doucement. Et puis petit à petit, je vais ouvrir les yeux, bouger un peu mon corps, mes mains, mes pieds, ma nuque s'il y a besoin. Je vais me faire un beau sourire à moi-même, j'espère.